Coucou tout le monde, je suis là pour vous faire une nouvelle critique de geek et cette critique va être sur un manga. Alors j'ai pris un manga de ma collection et ce manga c'est Magic Kaito par Kocho Aoyama. Ce manga est sorti en 2011 au Japon et en 2014 chez nous dans les éditions Kana. C'est une série dérivée du détective Conan du même auteur. Et ce manga relate les histoires de Kid l'Insaisissable, parce que Kid l'Insaisissable fait son apparition dans le détective Conan, mais on n'apprend pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un cambrioleur, qu'il a l'air jeune, ça c'est sûr, mais après on n'en découvre pas plus. Donc là, le mangaka a décidé justement qu'il était temps d'en apprendre un peu plus sur lui. À l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, il y a au moins 5 tomes sortis en France. Au Japon, la série n'est pas finie, donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi une anime, pour ceux que ça intéresse, qui est quand même assez intéressante. D'ailleurs, vous pouvez entendre le générique de début dans la vidéo. Alors, le manga, comme je l'ai dit, relate l'histoire de Kid l'Insaisissable, qui est un adolescent, Keito Kuraba, qui a perdu son papa il y a 8 ans de cela dans un de ses spectacles. Et il va découvrir justement, au fur et à mesure de ses recherches, parce que ça l'étonne que son père soit mort dans son spectacle, vu que c'est un magicien et un illusionniste assez célèbre, et qu'il fait rarement des erreurs, il se pose la question pourquoi il meurt, pourquoi il est mort. Donc sur le coup, il découvre une pièce secrète, justement, et dans cette pièce, il va découvrir que son papa est en fait Kid l'Insaisissable. Il va découvrir justement qu'il a son costume et il va se dire mince, mon père serait le célèbre cambrioleur. Sa maman apparemment était au courant mais l'avait caché. Et au fur et à mesure de ce premier volume, il va essayer de retrouver son assassin pour découvrir ce qui s'est passé, si vraiment son père est mort ou non. Alors, il reste quand même le magicien célèbre qu'on connaît, il a les mêmes tours de passe-passe que son père, il a la même ruse. L'illusionniste qu'il est de génie, parce qu'il y a certaines choses, je m'y attendais pas. Je suis quand même surprise aussi de l'univers dans lequel on est plongé, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de récent, mais il y a aussi quand même des côtés futuristes qui est assez intéressant, du style des robots, des choses comme ça. C'est vrai qu'après les Japonais sont fans des robots et s'imaginent toujours que les robots pourraient nous remplacer, là il y a quelques passages quand même dessus, donc c'est quand même intéressant. Le mangaka nous a fait plaisir aussi, tout simplement en mettant une petite galerie d'illustrations. Voilà justement une d'entre elles. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça serait vous spoiler tout le manga. Dans les autres aussi, il y en a quelques-unes dans les prochains volumes. Il y a aussi à la fin un petit bêtisier, assez drôle, assez rigolo. Il y a aussi une petite petit one-shot de quelques pages, manière de essayer de faire découvrir une autre partie. Et donc voilà. Donc c'est un manga que je conseille. Si vous avez aimé Kid l'Insaisissable et ses apparitions dans Détective Conan, et tout simplement si vous avez aimé l'auteur, enfin le mangaka, c'est quand même, quand on attend Détective Conan qui sort à tout prix, il y a son compatriote. Donc de temps en temps, à mon avis, il fera son apparition, le détective, pourquoi pas, vu qu'il essaye de l'arrêter. Donc si l'un fait l'apparition dans l'autre, autant qu'il fasse aussi. Donc voilà. C'est un manga que je conseille parce qu'il est facile à lire, il est pas si compliqué que ça. Puis le dessin quand même, le dessin est simple mais efficace, quoi. Il reste toujours aussi intéressant. Les motifs, tout est bien représenté. Les tenues de certains personnages sont quand même, parce qu'il y a des princesses aussi quand même. Des personnes de la royauté ou autre, ils sont quand même assez beaux. Non, c'est un manga que je conseille sans problème. Donc voilà. Donc si vous voulez retrouver tout simplement Geek Forever, alors c'est sur Twitter, Insta, Facebook et sur la chaîne YouTube bien sûr. Alors on n'oublie pas de liker si on a aimé, de commenter pour toutes les critiques constructives sont acceptées. La preuve, j'ai essayé de tenir compte de toutes les critiques qui ont été faites.
Donc j'espère que justement j'ai su satisfaire tout le monde. Ensuite j'ai décidé de, justement vu que c'est les mangas et que j'ai trouvé un produit dérivé, alors c'est pas du manga Magic Kaito, désolé j'ai rien trouvé pour l'instant, mais j'ai trouvé un bento de Kuroko Basket pour les fans, avec une cuillère, une fourchette et un couteau caché. Et normalement je crois voilà, il y a les baguettes aussi. Il fait 2 étages et j'ai décidé de le faire gagner dans un prochain concours qui aura lieu d'ici peut-être le mois prochain. Comme ça vous serez parés pour l'été. Et toutes les consignes pareil seront affichées dans le concours, donc rien de bien extraordinaire. Donc voilà. Pour nous suivre, comme je l'ai dit, Insta, Twitter, Facebook, et j'ai oublié Discord, il me semble. Donc voilà. N'hésitez pas après régulièrement venir sur la chaîne Twitch où il y a toujours des streamings et plein d'autres choses. Il y a des rediffusions aussi, pareil sur YouTube. N'hésitez pas à voir nos anciennes vidéos, nos anciennes critiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je vais vous laisser et ce sera pour une prochaine critique avec un prochain sondage qui sera sur les mangas et les comics. Donc ce sera à vous de décider et cette fois, vu que c'est des comics, j'irai exceptionnellement chez une amie qui a une collection assez impressionnante de comics et à mon avis le décor risque de vous plaire. Donc si vous choisissez les comics, ça sera chez elle. Si vous reprenez un manga, ça sera pas de souci, un autre manga. Mais donc voilà. Donc je vous dis pour une prochaine vidéo ou un stream, il n'y a pas de souci. Ciao ciao!